bonjour, dernier objet du Stade Lavallois de la semaine. On va pas se quitter, on est là a priori jusqu'au 11 mai ensemble autour de l'histoire du Stade Lavallois. Et aujourd'hui, beaucoup de tristesse. Ah, j'osais pas le montrer, je voulais pas. C'était horrible, mais il le faut. Voilà, il faut absolument le montrer. L'objet le plus horrible, le voilà, il est là, c'est le programme de ce fameux LOSC Laval, voilà, du 31 mai 1989, le dernier programme du Stade Lavallois en Division 1 après 13 ans, et bien évidemment aussi le match de l'humiliation, vous connaissez le score, c'est 8-0, c'est horrible, voilà. Que dire, c'est la fin d'un rêve de 13 ans, pour un vieil homme, Henri Bisson, hein, mais qui était malheureusement décédé, pour un département, pour une ville. On ne fera pas le procès, mais bien évidemment, c'est la rancœur d'une équipe qu'on n'a peut-être pas assez soutenue. Voilà, c'était un rêve qui bouleversait un département qui était un peu endormi. C'est fini. Et de toute façon, cette année 88-89, Michel Lemininaire nous prévenait, chaque année attention, on ira bientôt en division 2, on le savait, mais là on commençait à le voir. Rappelez-vous, hein, je vous avais l'épisode de Denise Anco, ce gamin en or qu'on nous arrache au Matra Racing, et ben c'est un deuxième gamin en or qu'on nous arrache encore. Toujours Lagardère, toujours ce Matra Racing, c'est Jean-Luc Dogon, notre nouvelle star, et on sait ce que va faire comme carrière Jean-Luc Dogon, donc il part lui aussi au Matra Racing. Voilà, Jean-Michel Godard s'arrête. Alors on recrute des joueurs qu'on pourra qualifier de moyens. C'est Steck, c'est Planck, c'est Guédé, et puis, on a quand même espoir parce que, rappelez-vous, l'année dernière, éclate un nouveau phénomène, c'est François Mambic. Voilà, c'est notre star, c'est notre buteur, c'est de la folie totale. Malheureusement, sur cette saison, hein, en mars 88, il va aller à la Coupe d'Afrique des Nations et en finale, il va se blesser. Longue rééducation, des opérations. C'est pas le François Mambic qui était vraiment le buteur né. Bon, il est en rééducation, on sent que ça va pas. Pourtant, le début de saison, il est pas mauvais. Hein, la 15e journée, déjà, le Stade Lavallois a quand même 6 points d'avance sur Strasbourg, 7 sur Saint-Etienne, 8 sur Lens. On sent qu'il y a des équipes qui sont plus faibles. Hein. Vous regardez quand même Strasbourg, Saint-Etienne, Lens. Ouais, ça, c'est des équipes qui étaient derrière nous quand même. Mais on sent qu'il va se passer quelque chose. Et puis en mars, on a Pascal Rousseau, notre emblématique gardien. Vous savez que c'est super tenu, mais qu'est-ce qu'il était bien, Pascal, avec ses tenues complètement faux-folles, qui se blesse à nouveau. Donc on a des blessés, on a une équipe où on a quand même du talent, hein, mais malheureusement, moyen. Une attaque. Il y a François Brisson. Moi, je suis un fan de Brisson. Un super attaquant, mais il n'est pas soutenu, je l'ai pas soutenu. Voilà, donc ça périclite en avril, et puis en mai, c'est cette horrible défaite. Et regardez pourtant, hein, moi je vais vous la montrer. Regardez. Voilà cette équipe. Quand vous avez quand même Rezo, Aubame qui est métamorphosé, cet attaquant moyen métamorphosé en défense centrale, Leboeuf, Miton, vous mettez Pouliquin, Lambert, Sekana extraordinaire, Morgante en milieu de terrain, et Omambi qui revient avec Brisson. Elle est pas mauvaise cette équipe avec Osmond dans les buts, elle est pas totalement mauvaise, mais bon, bien évidemment, on n'y est plus. Regardez, elle est belle cette équipe, elle était belle cette équipe du Stade Lavallois sur le dernier Panini aussi, c'est le dernier Panini de Ligue 1, voilà, le foot 89. Elle était pas mal, mais elle avait plus envie de jouer. Et puis en face, c'est une équipe lilloise. Il y a Vandenberg en attaque, il y a Bédi Pelé quand même. Voilà, il y a Lama dans les buts. Et ça va être une tuerie totale. On vous mettra, si vous êtes capable encore de vous accrocher, on vous remettra le match. Allez, il faut boire. Il faut boire le calice jusqu'à la lie. En tout cas, il fallait en parler parce que un club, c'est aussi des défaites, et cette défaite, elle est cruelle.
On l'oubliera jamais. Jamais on aurait pu ce soir-là penser que 30 ans après, on ne serait pas revenu. On était persuadé que dans 2-3 ans, on repartait. On sentait le Stade Lavallois capable. Il n'a pas été loin quand même sur 2 saisons. Et puis après, c'est l'écroulement. Mais s'il te plaît, monsieur de la Ligue, quand on reviendra en Ligue 1, parce que c'est inéluctable, c'est écrit dans l'histoire que le Stade Lavallois reviendra en Ligue 1, le premier match, tu me le mets contre Lille, histoire qu'on se reprenne notre revanche, peut-être pas 8-0, mais on gagnera ce jour-là, et on se souviendra de ce match. Voilà, c'était le dernier programme du Stade Lavallois. Heureusement, il y a des belles aventures, mais il y a aussi ça. C'était quand même 13 ans en Division 1, un exploit total pour une petite ville. Voilà, à l'époque, moins de 50 000 habitants. Ne jamais oublier ce qu'a fait le Stade Lavallois, malgré cette défaite. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Profitez de vos familles. On est tous ensemble, on reste bien chez soi. Voilà, et courage pour ceux, bien évidemment, qui travaillent. Et on se retrouve lundi avec un nouvel objet du Stade Lavallois. Allez, une petite claquette pour finir. Au revoir, je vous aime. Encaisse un premier but sur ce tir lointain du Lillois Périlleux. 0-5, ouverture de Pelé pour Vandenberg, parti à la limite du hors-jeu. 2-0 pour Lille. Le dernier espoir de Laval de rester en première division s'est envolé. La suite tourne au jeu de massacre. Le gardien lillois Lama marque même le 3e but sur pénalty. 3-0 pour Lille. Mené 3-0 à la mi-temps, Laval a perdu l'espoir et va vivre pendant 40 minutes un véritable cauchemar. Périlleux marque le 4e but lillois. À l'issue de cette action d'Abedi Pelé, Roger Bolli réussit un grand pont sur Osmond pour le 5e but. Et ce n'est pas terminé puisque 7 minutes plus tard, Roger Bolli encore lui transforme la déroute lavalloise en naufrage en réussissant un 6e but. C'est Alain Fiard de la tête qui marquera le 7e. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain lorsque Vandenberg porte la marque à 8-0. Une bien triste fin pour Laval.